Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je te parlais de Gmail aujourd'hui. Donc, j'en profite parce que je suis en train de refondre complètement Donc, j'ai un programme qui s'appelle la boîte à outils des assistantes. Dans ce programme, j'ai plein d'outils pour les assistantes. Et dans ces programmes, il y a Gmail que je suis en train de retravailler. Et du coup, je me suis dit, ben tiens, je vais faire une vidéo sur les 5 points que tu dois absolument connaître sur Gmail. Donc, tu me diras en bas dans la description. Non, toi, c'est les commentaires. Moi, c'est la description. Toi, c'est les commentaires. Donc, tu me diras en bas dans les commentaires si tu connais tout ça, etc., etc. Juste avant, petit rappel, s'il te plaît, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et toi, ça te permet de savoir quand sortent les nouvelles vidéos. Abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment cool. Et surtout, like les vidéos comme t'aimes bien. Mets-moi des commentaires. N'hésite pas à me dire ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas, ce que t'as envie de voir, ce que t'as pas envie de voir. Je crée les vidéos pour toi, pour t'aider. Donc surtout, n'hésite pas. Donc, les trucs que tu dois connaître sur Gmail qui me semblent être super importants. Un, c'est le fonctionnement des libellés. Je ne sais pas si tu as vu, mais sur Gmail, en fait, il y a des espèces de dossiers sur le côté. Et ces espèces de dossiers sont des libellés. Pourquoi je dis espèces de dossiers? Parce que ce ne sont pas des vrais dossiers. C'est-à-dire que quand tu vas sur Gmail et que tu cliques sur le libellé, en fait, ça va te mettre un libellé, mais ça ne va pas faire disparaître le mail. Il va rester dans ta boîte de réception. Donc, si tu veux que ton mail, il rentre dans le dossier libellé, soit tu dois le prendre et aller le mettre là-bas, ou soit tu peux utiliser des filtres pour que le mail soit automatiquement déplacé dans le libellé. Ça, c'est quelque chose que je t'apprends dans ce programme Gmail, si jamais tu ne sais pas le faire. Deuxième point, sais-tu que tu peux ajouter des add-ons, des petites extensions sur Gmail pour pouvoir matcher avec d'autres logiciel. Exemple, si tu utilises Trello, tu peux demander, enfin, tu peux envoyer ton mail hop, sur Trello sous forme de carte. Et ça, c'est génial parce que quand tu as plein de trucs à faire, tu peux dire, bah voilà, ça c'est un truc à faire, ça c'est un truc à faire. Et hop, tu les envoies sur Gmail, tu les envoies sur Trello. Et du coup, ça te fait une carte comme une tâche qui est gérée de la même façon que les autres tâches sur ton Trello. Troisième point, sais-tu que tu peux créer des réponses enregistrées? Donc ça, c'est comme si c'était des modèles. Ici, on adore ça. J'aime beaucoup, en fait, quand on doit répéter 36 fois la même chose. Donc, par exemple, je fais un message préenregistré pour te dire tout ce qu'il y avait dans le programme VIP, par exemple. Donc, il y a des questions-réponses de ce que je peux voir dans le programme VIP. Boum, je te le balance en mail. Moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que, en fait, dans le programme VIP, tu vas voir, si jamais je te dis non, tu vas voir ou pas. Donc, dans le programme VIP, en fait, les filles, elles m'envoient des emails avec des emails à corriger, en fait, ou, je sais pas, moi, ça peut être des présentations, des flyers, des plaquettes, etc., etc. Souvent, je réponds via WhatsApp par vocaux, parce que c'est plus pratique pour moi de faire des vocaux que de faire un mail. Du coup, j'ai préenregistré, coucou, super, j'ai répondu. Hello, j'espère que tu vas bien. Merci de ton message. T'ai répondu par WhatsApp. Voilà, par exemple. Ça, c'est un truc que je peux le faire enregistrer assez facilement. Sais-tu également, en quatrième point, que tu peux différer l'envoi d'un email? Ça, c'est super cool parce que imagine que tu bosses, en fait, par exemple, je sais pas, le dimanche ou la nuit. Tu sais, chacun fait comme il veut et que tu veux pas spécialement que ton client il voit que tu bosses le week-end ou la nuit. Et en fait, tu peux décider que le mail, il parte à telle date. Donc ça, c'est un truc que tu peux faire sur Gmail. Et de la même façon, et moi j'adore cette fonctionnalité, tu peux mettre un mail en attente. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'en reviens à mes VIP. Donc les VIP, elles m'envoient des mails. Et par exemple, si je reçois le mail, je sais pas moi, le mardi, et que j'ai rendez-vous, puisque les VIP ont des rendez-vous individuels. Donc si j'ai rendez-vous jeudi avec elles et que ce mail-là, il me paraît important d'en discuter vraiment de vive voix, à ce moment-là, je vais mettre le mail en attente jusqu'au jeudi. Comme ça, il n'est pas sorti de ma boîte mail, c'est-à-dire que du coup, il n'est pas perdu. Donc, mais par contre, il n'est pas visible. Il est en attente. Et ça, je dors parce que moi, j'adore avoir un zéro inbox. Je le fais le plus que je peux. Et du coup, tu sais, un mail qui va attendre jusqu'à jeudi, ça me stresse. Donc, du coup, je fais ça. Voilà donc pour les 5 conseils que, comme je te l'ai dit, tu peux tout retrouver dans le programme Gmail qui est dans les Google Apps, qui est dans la boîte à outils des assistantes. Et donc, je te mettrai le lien en description. Mais je trouve que c'était sympa de te partager ces 5 éléments que tu peux faire avec Gmail. Voilà, voilà.
Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.